Hi, hello, welcome, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. C'est un peu la chose que disent tous les youtubeurs alors qu'on ne peut même pas avoir de réponse, mais je vous jure que j'espère de tout mon cœur que ça va bien pour vous. Alors j'avais envie de faire une nouvelle catégorie de vidéos dans laquelle je vous présente ce que j'appelle mes petits trésors. Donc ça peut être aussi bien des objets que des vêtements ou des bijoux qui pour moi ont de la valeur, auxquels je tiens. Je trouvais ça assez cool parce que personnellement j'aime bien regarder ce genre de choses. Et puis ça peut permettre un peu de donner des idées, de découvrir la personne à travers des objets. Donc voilà, je trouve ça assez cool. Pour aujourd'hui, c'est un peu un mélange de plein de choses, surtout des bibelots, des babioles, des boîtes, voilà, que je trouve jolies et qui pour moi ont une valeur sentimentale. Mais peut-être qu'il y aura moyen de faire d'autres vidéos avec une catégorie bijoux par exemple, vêtements, pour vous montrer les pépites de ma garde-robe. Donc si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire. En soi, ça peut ressembler à une vidéo mes favoris, sauf que je considère que les favoris, c'est les favoris du moment, donc ça change un peu selon les périodes de l'année, alors que mes petits trésors, c'est un peu les choses que j'ai au fin fond de mes tiroirs et que j'ai tout le temps avec moi, et voilà, auxquelles je tiens et dont je ne me séparerai pour rien au monde. Donc là, j'ai ma petite sélection avec moi. J'ai essayé évidemment de ne pas prendre trop de choses. C'est pas forcément des choses extraordinaires ou quoi, mais simplement que je trouve mignonnes. Voilà, donc je vais vous montrer ça. Alors en premier, j'ai pris ce petit verre de saké. Donc voilà, c'est un verre de saké, finalement tout ce qu'il y a de plus simple qu'on peut trouver dans plein de restaurants japonais. Et justement, je l'ai vu dans un restaurant, c'était lors d'un repas durant un de mes jobs d'été je crois, avec donc mon équipe. On était allé manger à l'extérieur dans un très bon japonais. Et à la fin, ils nous avaient offert à tous des petits verres de saké qu'ils avaient en réserve. Donc je trouvais ça super cool, déjà je trouve ça très beau comme objet, vraiment. Et puis j'aime beaucoup le concept de tu vois ce qu'il y a au fond lorsque tu mets la boisson dedans. Donc si vous connaissez pas, il y a une image au fond des verres avec la loupe. Quand on verse le liquide en fait, ça nous permet de voir l'image et ce sont des images sensuelles, porno un peu, style asiatique. Voilà, donc c'est assez drôle. Donc personnellement, je ne bois pas vraiment d'alcool, donc surtout pas de saké, c'est trop fort pour moi. Mais voilà, je trouve l'objet très joli et puis justement c'est un bon souvenir aussi. Et j'ai l'habitude de le poser sur une étagère en mettant cette petite silhouette dedans. C'est un marque-page que je trouve très mignon et puis je trouve que ça va parfaitement dedans, donc en général je la mets avec. Donc voilà pour le premier objet. Ensuite j'ai sélectionné, toujours un peu dans le même thème asiatique, cette jolie boîte. C'est une boîte en tissu rose avec des broderies, des fleurs brodées dessus. Donc elle est japonaise. La façon dont elle s'ouvre est très jolie. On la déplie comme ça et elle se déroule. Donc elle ressemble à une fleur de lotus. Et après à l'intérieur on peut mettre des petites choses. Donc voilà, j'ai pas rangé grand chose dedans, mais en tout cas je la trouve très jolie, j'y tiens beaucoup. C'est une de mes cousines qui me l'avait ramenée du Japon je pense. Voilà, et je trouvais que c'était un très joli cadeau, donc que je garde précieusement dans mes étagères. Ensuite, dans le thème des boîtes, j'en ai pas mal. Donc là, j'en ai pas sélectionné beaucoup, mais j'aime beaucoup les boîtes de toutes sortes, de toutes les couleurs, de toutes les formes. Même si j'ai pas forcément grand chose à mettre dedans. Voilà, je pense qu'on est beaucoup dans ce cas-là. Un peu comme les carnets. Les carnets aussi, j'aime beaucoup. J'en garde énormément et pourtant, j'écris pas beaucoup de trucs dedans. Là, je vous ai sélectionné des petites boîtes auxquelles je tiens beaucoup, que je trouve très jolies et que je ne jetterai pour rien au monde. Donc on a une boîte qui appartenait justement à ma grand-mère. On dirait pas, mais elle est faite en papier mâché et ensuite elle est peinte par-dessus avec beaucoup de couleurs, donc forcément j'aime beaucoup. Elle est très mignonne et donc dedans j'ai rangé plein de bracelets. Donc j'y tiens beaucoup, je la trouve très jolie. Et par contre je sais pas vraiment où est-ce qu'elle l'avait eu, je sais pas si ça a une origine particulière ou pas. Voilà. Ensuite j'ai une autre petite boîte, alors celle-là elle a rien de particulier en soi parce que c'est une ancienne boîte de thé donc on peut retrouver un peu partout. Mais je la trouvais très jolie. Donc là voilà, c'est juste une boîte en métal, c'était donc un thé vert bio, abricot pistache. Je la trouvais très jolie avec tous ces motifs un peu violet orangé, c'est des couleurs que j'adore. Et dedans j'ai aussi mis toutes sortes de babioles. C'est vrai que quand je tombe là-dessus en général je veux
à tout prix les garder alors que ça ne me sert pas forcément et que ça peut prendre de la place. Chacun ses lubies. D'ailleurs concernant les boîtes, j'en ai une autre dans la cuisine et c'est le même genre d'anecdote, c'est même pire d'ailleurs. C'est aussi une boîte à thé que je trouvais vraiment magnifique et en fait je l'ai achetée que pour la boîte parce qu'il faut savoir que moi j'aime pas spécialement le thé, je bois plus du café et à ce moment là j'étais avec ma mère donc je lui ai proposé de lui laisser le thé et moi de prendre la boîte. Voilà, donc c'est celle-ci et regardez-moi cette beauté. Donc la tisane des peintres, c'est la marque Provence d'antan. Voilà, elle est assez grosse, c'est une boîte carrée et donc elle s'ouvre, en plus j'aime beaucoup comment elle s'ouvre, hop, elle s'ouvre, attendez si j'arrive. Elle s'ouvre comme ça, hop, dedans j'ai mis des épices, voilà. Et du coup je l'ai calée dans ma cuisine. Donc voilà jusqu'où va ma lubie pour les boîtes, mais je suis très fière de cette boîte, voilà, je l'aime beaucoup, je compte la garder très longtemps. Et d'ailleurs je songe à peut-être acheter toutes les boîtes de cette collection pour les mettre plus tard dans ma future cuisine. Je ne sais pas ce que je rangerai dedans, mais elles sont toutes super belles. Donc ensuite, pour continuer entre babiole et boîte, j'ai ce petit oiseau rose flashy avec des petites fleurs que je trouvais vraiment trop kiki. C'est un peu pareil, je l'ai acheté exprès. Je me souviens, c'est quand je faisais les courses dans un magasin bio et c'était à la période de Pâques. Je suis tombée sur ces petits oiseaux rangés tous ensemble et là, je ne pouvais pas ne pas craquer. Ils avaient des petits œufs en chocolat à l'intérieur et aujourd'hui, bah, ça me fait une petite boîte. Ça ne sert pas à grand chose, mais niveau déco, c'est chouette. Après, j'ai pris cette petite poupée russe. J'ai sélectionné cette petite poupée russe qui est aussi souvent sur mes étagères pour décorer. Je trouve les poupées russes super jolies et celle-ci en particulier parce qu'après elles ont toutes des motifs différents. Celle-ci j'aime beaucoup les couleurs, je la trouve très belle. Et alors je sais plus exactement comment je l'avais eue, mais il y a des chances que ce soit par ma tante. Après un autre petit bibelot qui encore une fois ne sert pas à grand chose. Donc c'est une grenade en céramique, toute décorée et donc en fait on l'a achetée avec mon copain durant notre voyage à Istanbul. Ouais, on avait plein partout, c'est un des bibelots qu'on retrouve dans toutes les boutiques et on trouvait ça vraiment très joli, donc en fait on en avait acheté plusieurs pour nos proches, on avait de différentes tailles et moi j'ai gardé la petite, voilà, que je trouve vraiment très mignonne, je trouve que c'est un joli souvenir. Déjà si c'est un souvenir de voyage, j'aime beaucoup. Et en plus si c'est joli, bah voilà, c'est cool. Donc je tiens beaucoup aussi à cette grenade. J'avoue que je sais pas, je pense qu'il y a une utilité, c'est peut-être pour mettre de l'encens dedans. Je ne suis pas sûre. Alors après on passe à des choses un peu différentes. J'ai pris cet objet. Mais qu'est-ce donc? Peut-être que ça vous parle. Donc en fait, c'est à la fois un bracelet et un jouet. Parce que donc c'est en métal et on peut déplacer plein d'anneaux pour lui faire prendre une forme, plein de formes différentes. Je me souviens que je l'avais trouvé sur un marché dans le sud de la France, ça m'avait intriguée et donc le monsieur m'avait montré ce qu'on pouvait faire avec et j'avais trouvé ça trop cool. Je pense qu'on peut le porter en bracelet quand on a un petit poignet parce que même moi je crois que j'arrive pas à le mettre. Mais sinon c'est trop cool, c'est un espèce de casse-tête, un jeu comme ça qu'on peut manipuler dans tous les sens et je trouve ça super chouette. En vrai, moi ça peut m'occuper pendant plusieurs heures. Donc voilà, j'aime beaucoup et puis on peut le faire changer de position. Ensuite il reste plus grand chose, donc j'ai pris ce petit marque-page. Voilà, donc c'est vraiment juste un marque-page mais que je trouve trop mignon. Moi dès qu'il y a de la couleur ou que ça fait référence à la création, à la créativité, j'adore. C'est un marque-page en bois avec une palette de couleurs au bout et une image du jardin du peintre Monet qui faisait partie des impressionnistes, qui est un de mes peintres favoris. Donc je crois que c'est ma mère qui me l'avait offert lorsque justement on était allé visiter le jardin de Monet parce que vous pouvez aller le visiter, c'est super joli, c'est à Giverny. Il avait un jardin magnifique, donc en fait qu'on retrouve dans pas mal de ses peintures avec des ponts japonais, toutes sortes de fleurs et d'arbres, enfin voilà, vraiment très très beau. Et donc j'ai le petit marque-page en souvenir.
Après, j'ai pris un collier un peu particulier. Donc les fans d'Harry Potter auront reconnu tout de suite, c'est un retourneur de temps qui est utilisé par Hermione dans le combien 3 je crois. Voilà, donc c'est un bijou qu'a Hermione dans Harry Potter pour justement remonter le temps. Je le trouve très joli puisqu'il a plusieurs anneaux qui peuvent tourner dans tous les sens et un sablier au milieu. Et alors là aussi il y a une anecdote assez drôle. J'en avais acheté un sur Etsy pour l'offrir à une très bonne amie à moi. Et au moment de lui offrir, elle m'offre aussi un cadeau. Et en fait, on s'est offert la même chose au même moment. Franchement c'était assez drôle. Donc elle m'avait aussi offert un retourneur de temps acheté sur Etsy. Donc on s'est offert vraiment la même chose, simplement peut-être pas acheté au même créateur. Donc là, moi j'ai le sien et elle a le mien. Du coup après on comparait un peu les deux, voir s'ils étaient aussi bien faits l'un que l'autre. Donc en soi, je pense que je ne le porterai jamais, n'est-ce pas? Mais voilà, c'est un objet que j'aime beaucoup parce que je le trouve beau et qu'il me rappelle aussi un bon souvenir. Donc voilà pour les petits objets sélectionnés pour cette petite vidéo. Donc comme je vous ai dit, il n'y a rien d'extraordinaire, mais je trouve ça assez cool à montrer, assez mignon. Donc j'espère que ça vous a plu. C'était donc une sélection par rapport à ce que j'ai dans mon studio, sachant qu'il y a des choses qui sont restées chez mes parents. J'ai également une boîte qui est ma boîte à souvenirs, ma boîte d'adolescente dans laquelle j'ai rangé plein d'objets qui me rappellent des choses, un peu comme une capsule temporelle. Donc peut-être qu'un de ces quatre, je vous ferai aussi une vidéo dessus pour vous montrer 2-3 trucs qu'il y a dedans, je trouve ça assez drôle. Dites-moi si ça vous intéresserait. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère donc que ça vous a plu. Encore une fois, n'hésitez pas à me faire vos retours. Et puis moi, je vous retrouve toujours sur mon site internet infineinfini.fr et sur mon compte Instagram infineinfini. Et je suis maintenant sur TikTok, donc toujours avec le même blaze, infineinfini. Voilà, vous pouvez quasiment me retrouver sur tous les réseaux avec ce pseudo-là. J'espère vous y retrouver. Merci d'avoir regardé cette vidéo et des gros bisous!